Chers internautes, je vous salue. Soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Je suis votre serviteur, Gloria Baby Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et en tout cas, je remercie les nombreux abonnés qui prennent toujours de mes nouvelles, qui essaient d'appeler, de me demander, oui, ça fait longtemps, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'émission, parce que Gloria est très occupée. Vous savez, lorsque tu as des travaux spirituels sur la main, il est difficile de faire des émissions. Donc, j'étais très occupé. Donc, c'est la raison pour laquelle vous m'avez pas attendu jusqu'à là. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ceux qui prennent de mes nouvelles. Ils savent que je vais très bien par la grâce de Dieu. Un peu de déplacement, un peu de boulot, mais ça va. Et je tiens à dire un peu à certaines personnes qui pensent que la vie est simple, qui pensent que dans la vie, tout est simple. Rien n'est simple sur la vie. Même une femme qui va accoucher, elle fait des efforts. Elle pousse pour que le bébé sorte. Un enfant qui commence à marcher, se fait mal, tombe, se casse le visage, se blesse avant de pouvoir marcher. Rien n'est simple et rien n'est facile. Mais c'est l'équilibre en tant que spirituel et l'harmonie qui apporte le bien-être. Dieu lui-même étant Dieu, qui a créé le monde, qui a créé l'univers, à un moment donné, il a dû faire des sacrifices pour que l'humanité soit rachetée. Il a dû donner, la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné son Fils unique pour racheter le monde. Donc chaque personne a sa part de sacrifice à faire dans la vie. Oui, moi je crois en Dieu, c'est suffisant. Oui, Jésus est mort pour moi sur la croix, et son sang me suffit. Mais Jésus a fait un sacrifice. À cette époque-là, il a fait un sacrifice pour son Père. Parce que le Père a donné son Fils bien-aimé pour racheter l'univers. On ne peut rien avoir sur cette terre sans sacrifice. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas des rituels de sang, je parle pas, je le dis au fond, hein, chaque personne a sa part de sacrifice à faire pour son bien-être. Il y a des personnes aujourd'hui qui pensent qu'en croisant les bras comme ça pour regarder le ciel, tout va quitter le ciel pour tomber. Non. Même quand vous contactez les spirituels, il faut poser l'action qui va faire que les travaux spirituels qu'on fait pour vous va se matérialiser. Même si aujourd'hui ton papa, ta maman, bien sûr même dans ta maison, tu collabores avec le plus grand spirituel de l'univers, sans effort, sans poser d'acte, toutes les prières sont vaines. Parce qu'il va prier pour toi, il va faire des rituels pour toi. Mais il faut poser l'action qu'il faut pour que ce que il a fait dans le spirituel se matérialise. On ne peut pas vivre sans sacrifice. On ne peut pas vivre en se croisant les bras comme ça. Aujourd'hui, Dieu a donné le don à chacun de nous. Il y a des gens aujourd'hui, même quand tu fais un petit rêve, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Oh, c'est les histoires. Oh, ça, c'est rien, ça. Après, quand le malheur arrive, oui, j'avais vu ça en rêve. Oui, ça là même, j'avais pensé à ça. Mais le malheur est déjà là. Aujourd'hui, Dieu a donné le don à tout un chacun. Il y a des gens qui ont le don de la voyance. Quand il y a un événement qui doit arriver, ils voient, ils sentent, ils préviennent. Comment ça rend dans l'oreille des sourds? Comme on le dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Il y a des gens même qui font des rêves. Ils voient certaines choses. Soit même, ils préviennent, mais on ne les écoute pas. Vous voyez, Dieu nous parle à travers des signes. Dieu ne va jamais descendre comme ça, comme un être humain, pour venir devant toi pour te parler, comme vous et moi, vous m'écoutez, vous me suivez. Il parle à travers des signes. Aujourd'hui, le monde ne comprend pas, le monde est incompris. Et le monde ne cherche pas à comprendre les choses spirituelles. Le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Qu'on le veut ou pas, que tu crois ou pas, le monde est spirituel. La spiritualité domine le monde. Comme je l'ai dit, chaque personne a sa part de sacrifice à faire sur la terre pour son bien-être. Si le Dieu lui-même a fait le sacrifice de son Fils bien-aimé pour racheter l'univers, ta vie a besoin d'un sacrifice pour ta réussite. Il faut te lever en esprit et en vérité. Je parle en parabole. Il faut te lever en esprit et en vérité. On ne peut pas se croiser les bras pour dire non, moi je suis chrétien, c'est suffisant. Oui, tu es chrétien, c'est suffisant. Mais le fait d'aller à l'église ne peut pas régler tous tes problèmes. Mais c'est quand tu vas prendre tes problèmes cas par cas, tu vas t'asseoir, tu vas les analyser, que tu vas faire des prières, des actions, tu vas mener les actions prophétiques qu'il faut. Ça parle de là que tu auras une délivrance. Il y a plein de personnes qui vont à l'église mais qui ne sont pas encore délivrées, qui traînent encore les démons. Le fait d'aller à l'église, le fait même de dire je suis chrétien n'est pas suffisant. Il y a des gens dans les églises, il y a des gens qui sont toujours envoûtés. Il y a des personnes qui sont toujours sur l'emprise de beaucoup de forces maléfiques. Ils nécessitent un sacrifice. Ils nécessitent un effort spirituel pour les sortir des néants, pour les sortir de l'obscurité. Donc il est bien de faire sa part de sacrifice. Le monde dans lequel nous vivons est un monde
souvent incompris et est un monde très dangereux. On ne peut pas se croiser les bras et puis dire non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, c'est un mot. Mais il faut que ça soit accompagné d'un acte qui doit accompagner pour que les choses puissent aller. Mais oui, ça va aller. On prend de l'âge. L'âge passe. Les années passent. C'est toujours les mêmes choses. On tourne toujours en rond. Et le mot, un jour. Et c'est le jour-là qu'ils vont t'annoncer, c'est ta mort. Ou soit, tu n'as plus les capacités et puis tu es là. Et tu vas commencer à accuser les sorciers de ton village. Oui. Les attaques de la vie ne peuvent pas finir. L'homme qui est là, ils vont toujours t'attaquer. Ils vont toujours te lancer des pics. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas que ces attaques puissent avoir des répercussions sur ta vie? C'est de te chercher spirituellement. Mais si tu es là, tu parles, oui, moi dans ma famille là, il paraît-il qu'on se marie pas là-bas. Dans ma famille là, il paraît-il qu'il y a la sorcellerie. Dans ma famille là, il paraît-il qu'on meurt des maladies incurables. Oui, tu le dis avec certain plaisir, avec certain appui. Mais quelle est l'action que tu mènes pour être hors de ce que tu expliques? On peut se détacher de ce qui est maléfique. On peut couper les liens. On peut être à l'abri de beaucoup de choses que ta famille détient qui n'est pas positif. Si tu te lèves, si tu prends ta vie en main. Moi, je connais des gens où dans la famille, on dit qu'il ne faut pas se marier. Mais dans cette famille-là, ceux qui se sont levés, qui ont fait leur part de sacrifice, aujourd'hui sont mariés. Aujourd'hui, on ne peut rien obtenir sans sacrifice. On ne peut rien obtenir sans sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, en guillemets, nous les Africains, on nous a fait comprendre que quand on parle de sacrifice, c'est d'aller tuer les moutons, aller tuer les... Non, l'homme a sa part de sacrifice à faire. Je dis que même la femme qui est enceinte fait un sacrifice pour lui faire naître son bébé en poussant. Maintenant, toi aussi, quelle est ta part de sacrifice sur ta vie? Malgré que tu es chrétien, tu vois que ta vie ne change pas. C'est toujours les mêmes choses. Les années passent, tu es toujours la même personne. Il n'y a pas de changement. C'est que tu as un sacrifice à faire. Donc, ce sacrifice-là, il faut contacter quelqu'un qui a des capacités spirituelles de te révéler les choses les plus cachées de ton existence pour pouvoir trouver une solution à ton problème et à ta vie, pour que tu aies une bonne vie. La vie qui est là, même une plante, quand on plante dans le sol, elle fait des sacrifices parce que la plante, les grains qu'on met dans le champ pourrit dans le sol. Elles vont commencer à pousser. Les animaux sauvages vont venir taper les plantes. Les sols vont jaunir, etc. Jusqu'à un jour, la plante va devenir, va commencer à donner des fruits. Donc, c'est pour dire un peu que l'homme ne peut pas croiser ses bras comme ça, puis regarder le ciel, ou bien soit pour dire que non, je suis croyant, donc c'est suffisant. On est toujours attaqué. On est toujours jalousé. On est toujours sur l'emprise de certaines forces négatives dans notre milieu de vie. On ne peut pas croiser les bras sans rien faire. Donc, il faut prendre sa vie à main. Comme je l'ai dit, je parle aujourd'hui avec une parole très profonde que ceux qui ont les oreilles pour entendre, il faut comprendre les choses, pas seulement avec l'esprit et le corps, mais plutôt avec l'esprit. Il est très important de faire sa part de sacrifice. Chaque personne a sa part de sacrifice à faire pour son bien-être, pour sa réussite, pour sa protection. Lève-toi en esprit et lève-toi aussi en vérité. Que Dieu vous bénisse.